Hélène, quelle surprise! Je ne pensais pas que tu aurais le courage de te montrer ici, lança le directeur général, Stéphane Allard, avec un sourire méprisant. À côté de lui, sa nouvelle compagne, Chloé Lambert, ajouta d'Éapos, un ton de fausse compassion, elle doit avoir tant de mal à voir tout ça. Pour eux, Éapos, apparition éblouissante de Éapos, ex-femme au milieu de cette soirée de gala mondaine était le point culminant de Éapos, humiliation si soigneusement orchestrée par Stéphane. Éapos, invitation était un couteau, et sa présence, la preuve de sa défaite. Mais il se trompait lourdement. Il ne savait pas que cette femme silencieuse Éapos, était pas une victime marchant vers un piège, mais la maîtresse de la chasse. Éapos avait invité pour la détruire, mais ce soir, c'est Éapos, et son propre empire qui est Éapos, effondrerait. Suivez-nous et vivez chaque rebondissement de cette histoire. Abonnez-vous maintenant et soutenez notre chaîne. La lumière dorée des monumentaux lustres en cristal du Grand Hôtel, la perle de Garonne, à Bordeaux se déversait en cascade sur le parquet de chêne poli, transformant la grande salle de bal en un palais scintillant. Les notes délicates et mélancoliques du « Clair de lune » de Debussy, interprété par un quintet à cordes, flottaient dans Éapos, air, se mêlant au rire étouffé et au tintement mélodieux des coupes de champagne. Les invités, tous sans exception en smokings impeccables et robes de soirée haute couture, se mouvaient avec fluidité dans cette valse du pouvoir et des privilèges. Leurs visages soignés reflétaient Éapos, éclat des cristaux, et leur chuchotement feutré créait un fond sonore à peine perceptible mais constant. Hélène Fournier franchit Éapos, entrée principale. Sa robe, d'Éapos, une simple soie blanche, saisissante de sobriété, épousait sa silhouette avec une élégance discrète. Sa peau légèrement mate, rayonnante sous la lumière vive, contrastait vivement avec la pâleur uniforme de la foule qui Éapos entourait. Un silence fugace parcourut la salle, comme si Éapos, lui-même retenait son souffle. Des dizaines de regards se tournèrent vers elle, curieux, surpris, et certains chargés d'Éapos, un mépris voilé. Un jeune serveur, hésitant, Éapos, approcha d'Éapos, elle avec un plateau garni de coupes pétillantes. Ses joues rosirent légèrement tandis que Éapos, il baissait les yeux, évitant son regard. Madame, balbutia-t-il, le personnel Éapos est pas autorisé à rester dans la salle principale. Hélène le fixa. Ses yeux sombres et profonds captèrent son regard. Un sourire léger, presque imperceptible, effleura ses lèvres. Merci, jeune homme, mais je suis une invitée. Sa voix était calme, assurée et empreinte d'Éapos, une telle dignité que le serveur fut décontenancé. Il marmonna des excuses et se retira précipitamment. Hélène ne prit pas de coupe. Ses doigts effleurèrent un instant la fine cicatrice sur son index, un souvenir que Éapos, elle portait comme une médaille secrète. Éapos avança, ses talons claquant doucement sur le parquet. Chacun de ses pas était mesuré, comme si elle cartographiait mentalement la salle. Les chuchotements reprirent, plus fort cette fois. « Qui est-ce » murmura une femme en robe émeraude à son compagnon. « Elle ne ressemble pas aux habitués d'Éapos, ici. » Une provinciale, sans doute, répondit-il avec une pointe de condescendance. Sûrement venue pour faire impression. Hélène ignora les commentaires. Son regard balayait la foule, Éapos, arrêtant brièvement sur des visages familiers, des investisseurs, des magnats de la finance, des figures éminentes de Éapos, élite parisienne et locale. Soudain, de la scène, une voix amplifiée par un micro retentit. Mesdames et messieurs, commença Stéphane Allard, sa voix insinuante et arrogante fendant la musique. Ce soir, nous célébrons non seulement Éapos, avenir d'Éapos, Allard et AMP, compagnie, mais aussi une leçon tirée du passé. Il marqua une pause théâtrale. Son sourire calculé brillait sous les projecteurs. Vêtu d'Éapos, un smoking noir impeccable, il était Éapos, incarnation parfaite du pouvoir. À ses côtés, Chloé Lambert, drapée dans une robe dorée qui captait chaque éclat de lumière, posa une main possessive sur son épaule. Ses cheveux blonds tombaient en vagues étudiées, et son regard parcourait la salle avec une assurance feinte. « Permettez-moi de saluer une invitée spéciale,
poursuivit Stéphane. Son ton suintait une fausse amabilité. Une femme qui fut un jour liée à la famille Allard, Madame Fournier. Le nom de famille, prononcé avec une nuance de moquerie, provoqua des rires étouffés dans la foule. Toutes les têtes se tournèrent vers Hélène. On cherchait dans sa posture la moindre fissure, la moindre trace humiliation, mais elle restait immobile, son visage un masque impénétrable, ses yeux fixés sur Stéphane. La lumière des lustres faisait scintiller sa robe blanche, la transformant en une silhouette presque irréelle. Stéphane descendit de scène, menant Chloé par le bras, et approcha des elle. La foule écarta légèrement, formant un cercle invisible autour de cette confrontation. Hélène, dit-il assez fort pour que les invités les plus proches entendent. Quelle surprise! Je ne pensais pas que tu aurais audace de te montrer ici. Chloé pencha la tête. Son sourire mielleux dissimulait à peine son mépris. Oh, Stéphane, sois plus gentil, roucoula-t-elle. Elle doit avoir tant de mal à voir tout ça. Elle fit un geste vague vers la salle somptueuse. Tout ce que tu as construit, sans elle. Hélène soutint le regard de Stéphane. Ses yeux sombres étaient comme des puits sans fond. Quand elle répondit, sa voix était douce mais tranchante comme un scalpel. Chaque mot était pesé avec une précision extrême. Stéphane, j'y ai reçu ton invitation. Et je ne manque jamais une occasion de voir un empire célébrer son apogée. Le mot « apogée » résonna avec une inflexion subtile, presque menaçante. Un léger frisson parcourut assemblée, sans que personne ne puisse en expliquer la raison. Stéphane cligna des yeux. Son sourire vacilla une fraction de seconde avant de se figer à nouveau sur son visage, encore plus tendu. Toujours aussi dramatique, marmonna-t-il, mais sa voix avait plus la même assurance. Chloé gloussa doucement, serrant le bras de Stéphane. Ne en fais pas, chérie. Elle est juste venue rester dans son coin et regarder, est-ce pas, Hélène? Hélène ne répondit pas directement. Elle se contenta des inclinait légèrement la tête, un geste qui aurait pu passer pour de la politesse mais qui paraissait étrangement royal. Puis elle se détourna et se dirigea vers un groupe des investisseurs à autre bout de la salle. Un des un homme âgé en costume gris, lui adressa un signe de tête respectueux. Madame Fournier, dit-il, sa voix chaleureuse contrastant avec hostilité générale. C'est est un plaisir inattendu, Jean-Pierre Dubois, répondit-elle avec un sourire contenu. Le plaisir est partagé. Stéphane observa la scène. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le pied de sa coupe. Pourquoi cet homme, un des piliers de son conseil des administration, adressait-il à Hélène avec tant de déférence? Il se força à rire, attirant attention des un photographe non loin. Une photo, Chloé, lança-t-il en posant avec assurance. Montrons au monde ce que est le vrai succès. Mais son regard revenait sans cesse vers Hélène, qui conversait tranquillement avec Jean-Pierre Dubois. La foule chuchotait toujours, mais le ton de ses murmures avait changé. La moquerie avait laissé place à une curiosité mêlée des incertitude. Hélène restait une énigme. Son silence était plus éloquent que tous les discours de Stéphane. Hélène toucha la cicatrice sur son index. Debout dans les luxueuses toilettes pour dames du Grand Hôtel, où les murs de marbre rose reflétaient la douce lumière des appliques dorées, elle regardait dans le miroir la femme que elle était devenue. La douleur de se souvenir une goutte de sang sur une feuille de papier blanc était plus une plaie ouverte. était endurcie, transformée en une détermination froide comme acier. Elle ajusta sa robe blanche, lissant un pli invisible, et ses yeux sombres fixèrent son propre reflet. Ce était pas le moment de faiblir. Pas ce soir. Bien des années auparavant, sous un chêne centenaire dans la cour de Université de Bordeaux, air vibrait de promesses bien différentes. Hélène et Stéphane,
assis dans Héliapos, herbe, débattaient passionnément des Héliapos, économie mondiale. Des piles de manuels et Héliapos, élevés entre eux, mais leur regard disait autre chose. Stéphane, avec son assurance naturelle, lui prit la main. Hélène, dit-il, ses yeux brûlants des Héliapos, une ferveur presque sincère. Toi et moi, nous allons changer ce monde. Ensemble, nous briserons tous les préjugés. Elle sourit. Son cœur battait à Héliapos, idée des Héliapos, un avenir où leur amour défierait les conventions. Sa peau naturellement mate contrastait avec sa main pâle, mais à ce moment-là, cela semblait une force, pas une barrière. 3 ans plus tard, dans la salle de réunion vitrée des Héliapos, Allard et AMP, compagnie, Héliapos, atmosphère était tout autre. Des investisseurs parisiens, tous en costumes impeccables, examinaient Stéphane à travers la table en acajou. Les chiffres de Héliapos, introduction en bourse étaient solides, mais leur regard était froid. Stéphane, commença Héliapos, un des Héliapos, un homme aux cheveux grisonnants et au ton mesuré. Votre vision est impressionnante, mais le marché valorise une certaine image. Classique, stable. Votre femme, sans aucun doute brillante, ne correspond pas à ce que la bourse de Paris attend des Héliapos, une personnalité publique à vos côtés. Stéphane ne répondit pas tout de suite. Il croisa les bras, son visage restant impénétrable. Mais Hélène, assise un peu en retrait, sentit le poids du jugement et ses Héliapos abattre sur elle. Elle avait préparé les prévisions financières, corrigé les erreurs, peaufiné chaque détail. Et pourtant, ces Héliapos étaient son apparence et ses origines que Héliapos on jugeait. Plus tard, dans le couloir, elle lui demanda, « Tu es né Héliapos ?» a rien dit, Stéphane. Pourquoi? Il desserra son nœud de cravate. Ce Héliapos est que Héliapos, un jeu des Héliapos, image, Hélène. C'est Héliapos et toujours nous. Ne complique pas les choses. Sa voix était distante, comme Héliapos, il parlait à une subordonnée, pas à sa femme. Héliapos, année suivante, dans leur pentouse avec vue sur la tour Eiffel, la vérité éclata. Stéphane rentra tard. Son costume était froissé. Il sentait le cognac. Hélène Héliapos attendait, assise à table avec un verre des Héliapos, eau à la main. Sans préambule, il posa un dossier devant elle. « Signe, dit-il. » Sa voix était dénuée de toute chaleur. « Ce sera mieux pour nous deux. » Elle ouvrit le dossier. Les papiers du divorce. Ses doigts tremblèrent légèrement. « Stéphane, murmura-t-elle, la gorge nouée. Ces Héliapos est à cause des Héliapos, de leurs attentes, de qui je suis. » Il soupira, comme si sa question était une contrariété. « Ce Héliapos est pas personnel, Hélène. C'est Héliapos est du business. Mon image, c'est Héliapos est ma marque. Tu es trop différente pour ce monde. J. Héliapos ait besoin de quelque Héliapos, un qui comprend les règles du jeu, les règles, répéta-t-elle. Sa voix se brisa, puis se raffermit. J. Héliapos ait bâti cette entreprise avec toi. Chaque plan, chaque calcul. Et maintenant, je suis un obstacle. Tu as été utile, répondit-il, et ses mots furent aussi tranchants que Héliapos, une lame. Mais ce rôle est terminé. Signe, et nous pourrons aller de Héliapos, avant. Elle prit le stylo, ses mains tremblaient. Alors que Héliapos, elle apposait sa signature, Héliapos, agrafe métallique glissa et lui érafla le doigt. Une goutte de sang tomba sur la page, laissant une tache écarlate sur le papier blanc, à côté de son nom. Stéphane ne remarqua rien. Il se tournait déjà vers la porte. Restée seule, elle fixa la tache rouge, et un serrement silencieux naquit dans son âme. De retour au présent, Hélène se regarde dans le miroir des toilettes. La femme qui pleurait en silence Héliapos existe plus. Elle redresse les épaules, sa robe blanche captant la lumière comme une armure. Elle sait pourquoi elle est là ce soir. Non pas pour répondre aux provocations de Stéphane, mais pour poser la première pierre de sa vengeance.
Elle quitte les toilettes, et le brouhaha de la soirée et les hapos enveloppe de nouveau. Un autre serveur, plus assuré, lui propose une coupe de champagne. Des hapos, un geste gracieux, elle refuse, préférant garder les mains libres. Alors que Eapos, elle traverse la foule, un homme des Eapos, affaire corpulent et les Eapos, aborde. Son sourire curieux est teinté des Eapos, une condescendance à peine perceptible. Vous devez être une invitée de marque, dit-il. Je ne me souviens pas de vous dans nos cercles. Hélène incline la tête. Son regard est perçant. C'est Eapos, et peut-être parce que je choisis mes cercles avec soin, monsieur. Il rit, mal à elle Eapos, aise, et Eapos, éloigne. Elle poursuit son chemin, consciente que les regards la suivent. Chaque pas est une affirmation, chaque silence une arme. Elle aperçoit au loin Stéphane, entouré des Eapos, un groupe des Eapos, investisseurs. Son rire forcé résonne dans la salle. Chloé, à ses côtés, ajuste sa robe dorée, son regard balayant la foule des Eapos, un air prédateur. Hélène et ses Eapos arrêtent près des Eapos, une colonne, observant. Elle remarque Eapos, homme âgé, Jean-Pierre Dubois, qui Eapos avait salué respectueusement plus tôt. Eapos approche de nouveau, cette fois avec une question directe. Madame Fournier, dit-il à voix basse. Votre présence ici Eapos, est pas un hasard, Eapos, est-ce pas? Elle lui offre un sourire énigmatique. Rien de ce que je fais Eapos, est un hasard, Jean-Pierre Dubois. Il hoche la tête, comme Eapos, il comprenait ce que Eapos, Eapos, avait pas dit. Puis Eapos, éloigne, la laissant seule avec ses pensées. Elle sort son téléphone de son sac à main. Un message clignote sur Eapos, écran. Document prêt. On commence. Ses doigts glissent sur Eapos, écran, tapant une réponse brève. Pas encore. Attendez mon signal. Hélène range son téléphone. Le message envoyé sonne comme une promesse silencieuse. Le rire de la soirée Eapos estompe derrière elle. Alors que Eapos, Eapos, éloigne de la colonne de marbre, ses talons claquent doucement sur le sol. Eapos, éclat des lustres de la perle de Garonne semble maintenant plus distant, comme si elle se tenait à la frontière des Eapos, un monde qui Eapos avait autrefois rejeté. Elle traverse la foule, le regard droit devant, ignorant les murmures qui Eapos élève sur son passage. Eapos, ombre que Eapos, elle projette Eapos, et plus celle des Eapos, une femme brisée, mais celle des Eapos, une stratège qui attend son heure. Dans son appartement, dans un quartier calme de Paris, loin du luxe ostentatoire de Eapos, hôtel bordelais, Eapos, errait plus léger. Il est imprégné des Eapos, une odeur de café et de papier. Les étagères ploient sous les manuels de finance, leurs pages cornées témoignant des Eapos, heures de travail acharnées. Une lampe de bureau projette une lumière crue sur une pile de dossiers. Hélène est assise à son bureau, son ordinateur portable ouvert devant elle. Les chiffres dansent sur Eapos, écran, comme une partition que Eapos, elle seule peut lire. Olivier Martin entre, un sac de traiteur à la main. Ses cheveux sombres sont soigneusement coiffés, et son regard posé sur Hélène trahit une inquiétude familière. Toujours au travail, demande-t-il en posant le sac sur la table. Tu viens de passer la soirée à écouter les provocations de cet arrogant. Fais une pause. Hélène lève les yeux. Un sourire fugace passe sur son visage. Une pause, Olivier, c'est Eapos, et exactement ce que Stéphane attendait de moi. Que je aime Eapos, arrête, que je disparaisse. Olivier et Eapos, assoit en face, croisant les bras. Tu es Eapos, a rien à prouver à cet homme. Tu es plus forte que lui. Tu es Eapos, a toujours été. Pas à lui, répond Hélène, sa voix douce mais ferme. À moi-même. Olivier fronce les sourcils, cherchant ses mots. Tu regrettes de Eapos, avoir aimé? De lui avoir donné tant d'Eapos, années? Hélène secoue la tête. Ses doigts glissent sur le bord de Eapos, ordinateur.
non. Je regrette avoir cru que mon silence était une preuve amour. Était de la soumission. Et en est fini. Olivier soupire, mais une lueur de fierté brille dans ses yeux. Et maintenant? Tu vas le défier publiquement, exposé? Hélène ne répond pas tout de suite. Son regard glisse vers écran, où une notification clignote. Un email, sans expéditeur, avec pour objet, la vérité sur le fonds de développement du Nord. Elle clique et une série de fichiers cryptés ouvre, des tableaux financiers, des contrats, des virements bancaires. Elle parcourt les données, son regard se rétrécissant elle reconnaît des signatures électroniques les siennes, apposées des années plus tôt sur des documents que Hélène et avaient jamais vraiment étudiés. Que est-ce que c'est demande Olivier en se penchant par-dessus son épaule. Une erreur, murmure Hélène. Son erreur. Elle zoome sur elle et un des contrats. Les fonds, destinés à des projets caritatifs dans le Nord que Allard et AMP, compagnie présentée comme la vitrine de sa philanthropie, dissimulaient en réalité des transferts suspects vers des comptes offshore au Luxembourg. Chaque transaction était masquée par des couches de société écran, mais le fil conducteur était limpide. Stéphane avait utilisé son nom pour légitimer ses opérations. Il est servi de moi, dit-elle, sa voix tremblante et une colère contenue. De mon nom, de ma crédibilité, pour couvrir ses malversations. Olivier pose une main sur son épaule. Elle ferme son ordinateur, le regard perdu dans le vague. Elle imagine Stéphane dans son bureau luxueux, riant avec Chloé, convaincu de son invulnérabilité. Mais chacun de ses clics, chaque fichier analysé est un pas de plus vers son but. Elle se lève, saisissant son téléphone. Je dois appeler quelque dit-elle à Olivier. Quelque qui sait garder des secrets. Olivier fronce les sourcils mais ne proteste pas. Hélène compose un numéro. Sa voix devient professionnelle, précise. Nathalie, c'est et moi. J'y ai trouvé ce que nous cherchions. Rassemble elle et équipe. Demain, on commence. Elle raccroche, ses doigts serrant le téléphone. Olivier et observe, sentant un changement dans elle et comme une électricité avant elle et orage. Tu es sûr de toi? Demande-t-il. Pour la dernière fois, Hélène tourne la tête. Ses yeux brûlent des une nouvelle détermination. Plus que jamais. Les lumières de Paris et ses éteignent une à une derrière la fenêtre des Hélène, mais son esprit reste en alerte, éclairé par la lueur des données fraîchement découvertes. La conversation avec Nathalie Clément, brève mais décisive, résonne encore dans sa tête. Chaque mot échangé au téléphone était une pierre posée sur le chemin que elle traçait depuis des mois. Elle tire le rideau, se coupant du monde extérieur, et se tourne vers son bureau. Une pile de documents elle attend, mais son attention est captivée par un tableau blanc, couvert de schémas et de flèches. Ce N est plus un plan. C est une guerre. Dans un bureau modeste des un centre des affaires parisien, loin des tours scintillantes de la Défense, Hélène se tient devant une équipe réduite mais redoutable. 3 femmes Léa Petit, analyste de données, Camille Durand, juriste, et Juliette Lefebvre, comptable sont assises autour des une table encombrée de dossiers et des ordinateurs portables. La pièce, sans prétention, vibre des une énergie contenue. Hélène pointe un marqueur vers le tableau, traçant une ligne entre 2 cercles intitulés « Filiale » et « Restructuration ». Nous et allons pas frapper de front, explique-t-elle. Sa voix est claire et précise. Allard et AMP, compagnie repose sur un réseau de filiales fragiles. Nous allons commencer par les plus faibles, celles que Stéphane néglige. Nous allons les racheter, les restructurer et utiliser leurs bénéfices pour acquérir des parts de la société mère. Léa, elle est analyste, lève la main, son stylo tapotant nerveusement.
Et Apos, il Apos, en aperçoit, demande-t-elle. Allard a des départements entiers pour suivre ce genre de mouvement. Hélène et Apos autorise un sourire, à la fois rassurant et implacable. Stéphane est trop occupé à admirer son propre reflet pour regarder ce qui se passe en bas. Ses filiales sont des miettes pour lui, mais pour nous, ce sont des leviers. Camille, la juriste, consulte un dossier, ses lunettes glissant sur son nez. Les contrats sont solides, dit-elle. Il faudra agir vite. Si un seul actionnaire parle, le plan pourrait Apos effondrer. Apos est précisément pourquoi nous restons invisibles, répond Hélène. Helios Capital est enregistré au nom Apos, un prête-nom au Luxembourg. Rien ne remonte Apos, à moi. Pendant que Juliette, la comptable, tape sur son clavier, des chiffres défilent à Apos, écran. Première cible, une société de logistique à Limoges, au bord de la faillite. Si nous injectons des fonds maintenant, nous pouvons la redresser en 3 mois. Ensuite, ces flux financiers nous donneront assez pour viser la suivante. Hélène hoche la tête, son regard fixé sur le tableau. Excellent. Lancez le processus. Chaque acquisition est un pas. Chaque pas nous rapproche du contrôle. Pendant ce temps, à la Défense, Stéphane savoure son succès dans son bureau panoramique surplombant la capitale. En face de lui est assis un journaliste de Forbes France. Un dictaphone est posé sur la table. Chloé, installée sur un canapé en cuir, feuillette un magazine, son sourire soigneusement calibré. Stéphane, en costume bleu marine, respire la confiance. Allard et AMP, compagnie, Apos et Apos, à venir, déclare-t-il, la voix empreinte Apos, une arrogance polie. Nous ne suivons pas les tendances. Nous les créons. Bordeaux, Paris, New York, le monde nous regarde. Le journaliste, impressionné, griffonne dans son carnet. Et quelle est votre vision personnelle, monsieur Allard? Comment définissez-vous le succès? Stéphane rit, un son calculé pour charmer. Le succès, Apos, est savoir choisir les bons alliés, dit-il en jetant un regard à Chloé, qui lève les yeux avec un sourire complice, et laisser derrière soi ceux qui ralentissent votre course. Chloé ajoute de sa voix mielleuse, Stéphane est un visionnaire, et je suis à ses côtés pour Apos, assurer que le monde voit son éclat. Le journaliste, captivé, acquiesce. Stéphane savoure Apos, instant, ignorant tout du mouvement souterrain qui se prépare contre lui. De retour à son bureau, Hélène signe le contrat Apos, acquisition de la société de logistique. Ses doigts Apos immobilisent un instant sur la page. Le souvenir Apos, une autre signature, sur les papiers du divorce, lui revient. Mais cette fois, chaque trait de plume est un acte de pouvoir. Elle ferme le dossier et se tourne vers son équipe. Le premier domino, dit-elle. Quand il tombera, les autres suivront. Léa lève les yeux de son écran. Et si Stéphane riposte? Il a les ressources, les avocats. Hélène pose son stylo, son regard inébranlable. Que Apos, il essaie. Il ne verra que ce que je veux bien lui montrer. Les heures passent. Elle et Apos, équipe travaille dans un silence concentré. Hélène vérifie un rapport final. Les chiffres confirment que la première acquisition est en cours. Elle se lève et Apos approche de la fenêtre. Le ciel au-dessus de Paris est gris, mais pour elle, il est clair comme une page blanche, prête à être écrite. Plus tard, alors que Apos, elle rassemble ses affaires, un email arrive, une invitation ornée de lettres dorées numériques. Le gala annuel Apos, Allard et AMP, compagnie. Elle lit la note de Stéphane en bas, votre présence est exigée. Son sourire est froid, presque imperceptible. Tu viens de Apos, ouvrir la porte toi-même, murmure-t-elle en refermant le capot de son ordinateur portable. Hélène claque le capot de son ordinateur portable. Apos, invitation de Stéphane Apos, est imprimée dans son esprit comme une provocation soigneusement calculée. Les mots, votre présence est exigée, résonnent encore à ses oreilles,
mais au lieu de Eléapos, ébranlée, il suscite en elle une fureur froide. Elle pose son sac sur la table de son appartement parisien. Le papier cartonné de Eléapos, invitation miroite à la faible lumière de la lampe. Eléapos est une arme déguisée en courtoisie. Mais Hélène Enéapos est plus la femme qui ploie sous la pression. Elle est désormais celle qui tend les pièges. Olivier entre. Sa démarche rapide trahit son agitation. Il pose un sac de course sur le comptoir, et son regard tombe immédiatement sur Eléapos, invitation. Ses yeux Eléapos écarquillent. Il secoue la tête. Hélène, dit-il, la voix pleine d'Eléapos, inquiétude. Dis-moi que tu ne vas pas y aller. Eléapos est une embuscade. Il veut te ridiculiser devant tout Paris et Bordeaux. Hélène Eléapos assoit, joignant les mains sur la table. Son calme contraste avec Eléapos, énergie nerveuse d'Eléapos, Olivier. Il pense que Eléapos, il peut aimer Apos, humilié, répond elle, sa voix douce mais inflexible. Mais il ne fait que jouer le dernier acte de sa propre tragédie. Olivier Eléapos approche, Eléapos, appuyant sur le dossier d'Eléapos, une chaise. Tu es trop sûr de toi, insiste-t-il. Stéphane est cruel. Il a la presse et les investisseurs dans sa poche. Pourquoi Eléapos, exposé ainsi? Hélène lève les yeux. Son regard est perçant. Parce que Eléapos est là, Olivier, que je brille le plus. Ils pensent que je vais aimer Apos, effondré sous leur regard, mais ce sont précisément ces projecteurs qui éclaireront sa chute. Olivier soupire, Eléapos, asseyant en face d'Eléapos, elle. Et Eléapos, il va trop loin? Eléapos, il te pousse à craquer devant tout le monde? Hélène sourit à peine. Il a déjà essayé. Il y a 2 ans. Eléapos a pas réussi. Cette fois, je Enéapos y vais pas pour répondre à ses provocations. Eléapos y vais pour mettre en place la dernière pièce du puzzle. Olivier secoue la tête, mais une lueur d'Eléapos, admiration passe dans son regard. Tu as changé, murmure-t-il. Avant, tu aurais hésité. Maintenant, tu parles comme si tu tenais déjà les rênes. Parce que je les tiens, répond Hélène, sa voix ferme comme une promesse. Elle se lève et se dirige vers sa penderie. Les portes Eléapos ouvrent, révélant une rangée de vêtements soigneusement suspendus. Olivier la suit, lui tendant une robe rouge vif, brodée de paillettes. Eléapos attendent à ce que je me batte pour leur attention. Mais je Enéapos, et pas besoin de briller pour être vu. Elle pose la robe sur le lit, puis ouvre un petit coffret en bois. À Eléapos, intérieur, sur un coussin de velours, repose un bracelet ancien au motif traditionnel, tressé de fils d'Eléapos, argent et orné d'Eléapos, une perle noire. Elle le passe à son poignet. Ses doigts caressent familièrement les motifs. Ce bracelet, héritage de sa mère, est plus que Eléapos, un simple bijou. Eléapos est un rappel de qui elle est, d'Eléapos, où elle vient, et de ce que Eléapos, elle ne laissera plus jamais effacer. Ce bracelet, murmure Olivier, observant son geste. Il te donne du courage. Oui. Hélène ajuste le bijou. Son regard est fixé sur son reflet dans un miroir étroit. Il me rappelle que je Enéapos ai jamais eu besoin de leur approbation. Ni de la leur, ni de la sienne. Olivier Eléapos approche, posant une main sur son épaule. Promets-moi une chose, dit-il d'Eléapos, une voix adoucie. Quoi que Eléapos, il arrive là-bas, ne le laisse pas te voler ta paix. Hélène se tourne, ses yeux rencontrant ceux de son ami. Ma paix, Olivier, est la seule chose que Eléapos, il ne pourra jamais toucher. Elle retourne à la table où son téléphone vibre. Un message apparaît à Eléapos, écran, acquisition de la première filiale confirmée. Prêt pour la suite? Hélène tape rapidement une réponse. Continuez. Tout est en place. Elle range son téléphone. Ses pensées sont déjà au gala. Chacun de ses mouvements,
chaque mot choisi est un pas vers Eléapos, inévitable. Elle plie Eléapos, invitation, la glissant dans son sac. Les mots de Stéphane, votre présence est exigée, ne sont plus une menace, mais une opportunité. Eléapos imagine la salle de la Perle de Garonne, les regards hautains, les sourires condescendants. Mais elle imagine aussi autre chose. Le moment où leur rire Eléapos éteindront, où leur assurance Eléapos effondrera. Elle ajuste le bracelet à son poignet. Le contact de la perle contre sa peau est comme un pacte avec elle-même. Tu es prête? Demande Olivier. Sa voix est hésitante, mais résignée. Hélène se tourne vers la porte, son sac à main serré dans sa main. Elle ne répond pas tout de suite. Elle laisse le silence parler pour elle. Un silence qui Eléapos est plus un signe de soumission, mais celui d'Eléapos, une femme qui sait exactement ce que Eléapos, elle va faire. Allons-y, dit-elle enfin. Sa voix est aussi ferme que le claquement de ses talons sur le parquet. Hélène sort de son appartement. Le claquement de ses talons résonne dans le couloir étroit du quartier calme de Paris. Le bracelet ancien à son poignet luit faiblement dans la pénombre. Un rappel de sa détermination. Eléapos, invitation de Stéphane, soigneusement rangée dans son sac, Eléapos, est plus un simple morceau de papier. C'est Eléapos, et le signal que Eléapos, elle attendait, Eléapos, ouverture du dernier acte. Elle descend les escaliers. Chaque marche renforce sa confiance. Paris brille au loin, mais ce soir, ce Eléapos, est pas la ville que Eléapos, elle affronte, c'est Eléapos, et Eléapos, homme qui pensait pouvoir Eléapos, effacé. De retour dans la grande salle de bal de la Perle de Garonne, elle se plonge à nouveau dans Eléapos, atmosphère électrisée, saturée de rires et de conversations feutrées. Les lustres jettent des éclats dorés sur les invités. Leurs silhouettes se meuvent dans une danse d'Eléapos, influence et de pouvoir. Hélène se tient près d'Eléapos, une table, un verre d'Eléapos, eau minérale à la main. Son regard étudie la foule. Elle note chaque détail, les sourires calculés, les poignées de main rapides, les regards qui Eléapos attardent sur elle un peu plus longtemps que nécessaire. Stéphane monte sur scène, une coupe de champagne à la main. Son smoking noir capte la lumière comme une armure. Sa voix, amplifiée par le micro, fend Eléapos, erre avec une assurance étudiée. Mesdames et messieurs, commence-t-il avec un sourire radieux. Ce soir, nous célébrons Eléapos, ambition, le courage de trancher dans le vif, de laisser derrière nous ce qui ne peut suivre notre rythme. Son regard trouve Hélène. Une lueur moqueuse passe dans ses yeux. Certains Eléapos accrochent au passé, poursuit-il. Mais le vrai succès exige de faire des choix. De Eléapos, entouré de ceux qui partagent votre vision. La foule rit doucement. Le son est complice, mais teinté d'Eléapos, un certain malaise. Hélène ne bouge pas. Elle lève son verre d'Eléapos, haut. Un geste presque imperceptible, comme une réponse silencieuse. Stéphane plisse les yeux, déstabilisé par son calme. Un homme Eléapos approche d'Eléapos, elle. Son impeccable costume gris contraste avec Eléapos, énergie nerveuse de la salle. C'est Eléapos, et Didier Moreau, un investisseur influent. Son visage est marqué par des années de décisions difficiles. Madame Fournier, dit-il, sa voix basse mais chaleureuse. Vos notes d'Eléapos, analyse d'Eléapos, il y a quelques années. Elle reste une référence. Nous Eléapos, avons pas oublié. Hélène incline la tête. Son sourire est contenu, mais assuré. Merci, Didier. Eléapos, espère que nous aurons bientôt Eléapos, occasion de collaborer à nouveau. Il hoche la tête, un regard respectueux, et Eléapos éloigne. Hélène sent un regard perçant sur elle. Chloé Eléapos approche. Sa robe dorée scintille comme un défi. Eléapos arrête à quelques pas. Son sourire sucré cache une goutte de poison. Ma petite Hélène, roucoule-t-elle. Venue admirer la gloire de Stéphane. Ça doit être difficile.
Hélène la regarde. Ses yeux sombres sont impénétrables. Pas vraiment, Chloé. Je suis venu assister à un spectacle, mais pas celui que tu crois. Chloé rit. Le son est strident et forcé. Toujours aussi mystérieuse. Mais soyons honnêtes, tu ne joues pas dans notre ligue. Hélène incline légèrement la tête. Sa voix est aussi acérée que Eapos, un rasoir. La ligue, Chloé, c'est Eapos et moi qui la définis ce soir. Chloé cligne des yeux, décontenancée. Mais avant que Eapos, elle puisse répondre, Stéphane Eapos appelle de Eapos, autre bout de la salle. Il est avec un groupe d'Eapos, investisseurs. Son rire bruyant masque une tension croissante. Il a remarqué la conversation entre Hélène et Moreau, et son sourire se crispe. Il rejoint Chloé, lui chuchotant à Eapos, oreille, pourquoi Moreau lui parle comme si elle comptait pour quelque chose? Gronde-t-il. Ce Eapos était que de la façade, de la pitié, rien de plus. Chloé lui pose la main sur Eapos, épaule. Son ton est apaisant, mais teinté d'Eapos, inquiétude. Peut-être, mais pourquoi tout le monde la regarde comme ça? Comme si elle savait quelque chose. Stéphane ricane, mais son regard retourne vers Hélène. Elle discute maintenant avec une femme élégante, membre du conseil d'Eapos, administration. Chaque signe de tête, chaque sourire que Eapos, elle reçoit en retour semble éroder un peu plus sa confiance. Il vide sa coupe d'Eapos, un trait, essayant de chasser le malaise qui Eapos est installé en lui. De son côté, Hélène continue de se déplacer dans la foule avec une aisance calculée. Elle échange quelques mots avec un autre investisseur. Son ton est mesuré, ses réponses précises. Chaque interaction est une graine semée, un fil tendu dans la toile que Eapos, elle tisse depuis des mois. Elle sent le poids des regards sur elle, mais ils ne Eapos, intimident pas. Ils la nourrissent. Dans son sac, son téléphone vibre. Eapos écarte légèrement, jetant un œil à Eapos, écran. Un message. Deuxième acquisition confirmée. Tout le monde est prêt pour demain. Elle tape rapidement une réponse. Tenez-vous prêts. Ce soir, nous lançons Eapos, offensive. Elle range son téléphone, son regard retournant vers Stéphane. Il plaisante avec un groupe, mais ses yeux la cherchent constamment, comme un prédateur qui sent un danger que Eapos, il ne peut identifier. Hélène et Eapos, adossent à la balustrade, observant la salle. Elle pense à la réunion dans le centre d'Eapos, affaires parisien, aux lignes tracées sur le tableau blanc, aux nuits passées à analyser des chiffres. Chacun de ses gestes ce soir est un pas vers le moment où tout basculera. Stéphane croit maîtriser la scène. Mais il ne voit pas le rideau qui est en train de tomber autour de lui. Hélène ajuste son bracelet ancien. Le contact de la perle contre sa peau renforce sa résolution. Le message que Eapos, elle vient d'Eapos, envoyé, tenez-vous prêts. Ce soir, nous lançons Eapos, offensive. Résonne dans son esprit comme un roulement de tambour de guerre. Dans la grande salle de bal de la Perle de Garonne, Eapos, atmosphère Eapos, épaissit. Le rire des invités se fait plus tendu, leur regard plus rapide. Hélène se tient à Eapos, écart, son calme contrastant avec Eapos, énergie fébrile de la foule. Elle observe Stéphane, toujours au centre de Eapos, attention, mais dont Eapos, assurance semble aussi fragile que Eapos, une façade fissurée. Ce succès, poursuit-il, sa voix pleine de sous-entendus, repose sur le choix des bonnes personnes, celles qui partagent nos ambitions, notre vision. Il marque une pause, les yeux fixés sur Hélène. Et sur le courage de laisser derrière nous ceux qui ne peuvent pas nous suivre. La foule applaudit, mais le son est hésitant, comme si tous sentaient la tension sous-jacente. La rayonnante Chloé ajoute d'Eapos, une voix mielleuse, Stéphane est un pionnier. Avec moi à ses côtés, nous allons changer Eapos, à venir. Stéphane acquiesce, son sourire éblouissant, mais il ne peut Eapos empêcher de jeter un regard à Hélène. Elle est immobile. Son verre d'Eapos, au minéral est intact.
Son visage, impénétrable. Il est Séapos, apprête à continuer, mais une voix le coupe, claire et autoritaire. Merci, monsieur Allard, dit madame Martine Renaud, la présidente du conseil des Éapos, administration. Elle se lève, femme élégante aux cheveux argentés. Son tailleur noir respire une autorité discrète. La foule se tait, surprise par son intervention. Avant que vous ne poursuiviez, ajoute-t-elle, son regard balayant la salle, le conseil des Éapos, administration a une annonce à faire. Madame Fournier, voudriez-vous nous rejoindre? Un silence assourdissant tombe sur la salle. Les têtes se tournent, les chuchotements et Séapos éteignent. Stéphane cligne des yeux, son sourire vacille. Chloé serre plus fort son bras, son visage pâlissant. Quoi, murmure Stéphane. Sa voix est à peine audible. Martine, vous plaisantez? Madame Renaud et Éapos ignore. Son regard est fixé sur Hélène. Celle-ci pose son verre sur la table. Ses mouvements sont lents, délibérés. Le claquement de ses talons sur le marbre sonne comme un compte à rebours. La foule et Séapos écartent, formant un passage invisible. Hélène monte sur scène. Sa robe blanche capte la lumière comme une déclaration silencieuse. Elle prend le micro. Son regard croise celui de Stéphane. Il est figé, les poings serrés, comme est Séapos, il pressentait une tempête que Éapos, il ne peut arrêter. Mesdames et messieurs, commence Hélène, sa voix douce mais pénétrante. Je ne suis pas ici pour parler du passé. Je suis ici pour parler de Éapos, avenir. Éapos, écran géant derrière Éapos, allume, affichant un graphique clair et implacable. Helios Capital Holding, 61% des actions des Éapos, Allard et AMP, compagnie. La salle explose en murmures. Un chaos de voix et Éapos élève comme une vague. Les flashs des journalistes crépitent frénétiquement, immortalisant chaque instant. Stéphane secoue la tête, le visage cendré. Éapos est impossible. Crie-t-il, la voix tremblante de rage. Éapos est une fraude. Une manipulation illégale. Hélène se tourne vers lui. Ses yeux sombres brûlent d'Éapos, un feu froid. Tu aimes Éapos, as appris à apprécier le silence, Stéphane, dit-elle. Chaque mot pèse comme une sentence. Dans ce silence, Éapos est bâti un empire. Allard et AMP, compagnie est désormais une filiale des Éapos, Helios Capital. Et Helios Capital, c'est Éapos et moi. La foule retient son souffle. Chloé recule, les mains tremblantes, regardant Stéphane comme un étranger. Les investisseurs échangent des regards rapides. Certains hochent la tête avec un respect naissant, des Éapos, autres murmurent avec stupéfaction. Tu ne peux pas faire ça, hurle Stéphane en faisant un pas en avant. Cette entreprise, c'est Éapos et moi. C'est Éapos et ma création. Hélène incline la tête. Son sourire est fin comme une lame. Ta création, murmure-t-elle. Tu es Éapos, a bâti sur mes calculs, mes nuits blanches, ma confiance. Tu pensais que mon silence était une faiblesse. Tu avais tort. Madame Renaud prend la parole, sa voix fendant le bruit. Les acquisitions ont été vérifiées. Chaque action a été achetée légalement. Madame Fournier détient une participation majoritaire. À compter de ce soir, elle en prend la direction. Les applaudissements commencent. Des Éapos, à bord hésitant, puis gagnant en force. Les journalistes se précipitent vers la scène, leurs questions fusant de toutes parts. Stéphane chancelle, son regard passant de Éapos, écran à Hélène, comme Éapos, il voyait un fantôme prendre vie. Non, murmure-t-il d'Éapos, une voix brisée. Tu ne peux pas. Chloé et Éapos écartent. Son visage est déformé par la panique. Elle chuchote à Stéphane, sa voix tremblante, tu aimes Éapos, avait dit que Éapos était fini avec elle. Comment as-tu pu te tromper à ce point? Stéphane ne répond pas.
Ses yeux sont rivés sur Hélène. Elle se tient immobile, le micro toujours à la main, son calme contrastant avec le chaos ambiant. Les applaudissements continuent, devenant plus forts, plus sincères, comme si la salle reconnaissait enfin la puissance que Eapos, elle incarne. Hélène traverse la foule, le bruit des applaudissements et des chuchotements et Eapos, estompant derrière elle. Eapos annonce de sa prise de contrôle des Eapos, Allard et AMP, compagnie résonne encore dans la grande salle de la Perle de Garonne, mais elle ne Eapos, attarde pas sur scène. Chacun de ses pas, chaque claquement de ses talons sur le marbre est une affirmation de sa victoire. Son bracelet ancien brille sous les lustres, symbole discret mais puissant de son identité retrouvée. Elle sent sur elle les regards des invités, autrefois moqueurs, maintenant pleins des Eapos, un mélange de respect et de stupéfaction. Mais Hélène Eapos a pas besoin de leur louange. Hélène Eapos est pas venue chercher leur approbation. Stéphane est toujours sur scène, chancelant comme un homme frappé par une tempête invisible. Son visage, autrefois rayonnant des Eapos, arrogance, est devenu cendré, ses mains tremblent. 2 agents de sécurité et Eapos approchent de lui. Leurs costumes noirs impeccables contrastent avec le chaos que Eapos, il incarne. Monsieur Allard, dit Eapos, un des Eapos, sa voix ferme mais polie. Veuillez nous suivre. Stéphane secoue la tête, les yeux exorbités de désespoir. Non. Crie-t-il des Eapos, une voix brisée. Vous ne comprenez pas, cette entreprise, c'est Eapos et moi. Vous ne pouvez pas. Il se tourne vers Chloé, cherchant du soutien, mais elle recule. Sa robe dorée scintille comme une armure qui ne peut plus le protéger. Son visage est tendu, un mélange de colère et de panique. Tu es Eapos, avait dit que ces Eapos étaient finis avec elle, siffle-t-elle, sa voix basse mais venimeuse. Tu es Eapos, a menti, Stéphane. Regarde-toi maintenant. Elle arrache sa main de la sienne. Ses talons claquent tandis que Eapos, elle et Eapos, en va, se fondant dans la foule comme pour effacer sa présence. Stéphane tend la main vers elle, sa voix rauque. Chloé, attends. Ne me laisse pas, mais elle ne se retourne pas. Les flashs des appareils photo explosent autour de lui, immortalisant chaque instant de sa chute. Les journalistes se pressent, leurs micros pointés comme des lances. Monsieur Allard, un commentaire sur le changement de contrôle, crie Eapos, un des Eapos, Stéphane ne répond pas. Les agents de sécurité le conduisent fermement vers une sortie latérale. Ses pas traînent. Son regard est perdu. La foule et Eapos écarte. Certains détournent les yeux, des Eapos, autres chuchotent avec une satisfaction tranquille. Hélène, immobile près de la balustrade, observe la scène sans un mot. Son visage reste impénétrable, mais ses doigts serrent légèrement son bracelet. Ce n'est Eapos, et pas de la joie que Eapos, elle ressent, ni du triomphe. C'est Eapos, est une paix profonde, le sentiment des Eapos, une justice que Eapos, elle a forgée de ses propres mains. Un journaliste Eapos, approche des Eapos, elle, un carnet à la main. Son air est prudent, mais curieux. Madame Fournier, dit-il avec un sourire hésitant. Vous devez être satisfaite. Quelle revanche. Que Eapos, est-ce que ça fait? Hélène le regarde. Ses yeux sombres sont calmes mais perspicaces. Ce n'est Eapos, et pas une revanche, répond-elle, sa voix douce mais ferme. C'est Eapos, est une correction. Eapos, est simplement remis la vérité à sa place. Le journaliste hoche la tête, griffonnant rapidement, mais elle ne lui en donne pas plus. Elle se détourne et se dirige vers les portes vitrées menant au balcon. Eapos, air frais de la nuit bordelaise Eapos, enveloppe, un contraste apaisant avec la chaleur étouffante de la salle. Les lumières de la ville scintillent en contrebas. La Garonne charrie ses eaux sombres. Une petite silhouette Eapos, approche timidement des Eapos, elle. Une fillette, la fille des Eapos, un employé de Eapos, hôtel, se tient à quelques pas. Ses tresses sont ornées de perles multicolores. Elle lève les yeux vers Hélène,
sa voix à peine audible. Madame, murmure-t-elle, c'est Éapos, est vrai que maintenant, c'est Éapos, et vous qui commandez tout? Hélène et Éapos, accroupis légèrement. Un sourire adoucit son visage pour la première fois de la soirée. Pas tout, dit-elle. Bordeaux, dont Éapos, Élite Éapos, avait autrefois jugé et rejeté, Éapos, étant maintenant à ses pieds. Elle pense aux nuits passées dans son appartement parisien, aux tableaux blancs couverts de chiffres, aux réunions secrètes dans le centre des Éapos, à faire. Chaque pas, chaque sacrifice Éapos a mené à cet instant. Madame Renaud la rejoint. Sa démarche est assurée mais respectueuse. Madame Fournier, dit-elle, une pointe des Éapos, admiration dans la voix. Le conseil des Éapos, administration est prêt à travailler avec vous. Votre stratégie. Elle était brillante. Hélène hoche la tête, le regard toujours fixé sur Éapos, horizon. Ce Éapos était pas une stratégie, Madame Renaud. Ces Éapos était une nécessité. Madame Renaud incline la tête, comprenant que Éapos, il est Éapos, y a rien à ajouter. Elle se retire, laissant Hélène seule avec la nuit. Le bruit du gala et Éapos estompe derrière les portes vitrées, remplacées par le murmure lointain de la ville. Hélène pose une main sur la rambarde, ses doigts touchant le métal froid. Elle pense à la femme que Éapos, elle était 2 ans plus tôt, signant des papiers dans un pantouse vide, une goutte de sang marquant sa douleur. Cette femme est Éapos, et plus. À sa place se tient une autre, façonnée par la patience, affûtée par le silence. Elle lève les yeux vers le ciel sombre. Ses étoiles scintillent comme une promesse. Stéphane est parti. Son empire est désormais le sien. Mais ce Éapos est pas la fin. Ce Éapos est un commencement. Elle ajuste son bracelet une dernière fois, un geste presque rituel. Puis elle se détourne du balcon, prête à retourner dans la salle, non plus comme une invitée, mais comme la femme qui en détient les clés. Nous espérons que Éapos, histoire des Éapos, Hélène Fournier vous a touché autant que Éapos, elle nous inspire. Sa force, son silence transformé en puissance, nous rappelle que chacun peut réécrire son propre scénario, quels que soient les obstacles. Partagez vos réflexions sur ce parcours dans les commentaires. Que Éapos, est-ce que cette histoire a éveillé en vous? Merci des Éapos, avoir été avec nous. Votre présence donne vie à ces récits. À bientôt pour une nouvelle histoire de courage et de vérité.